Imaginez un instant que votre vie ne manque pas de potentiel, mais de direction. Que votre avenir n'est pas limité par vos capacités, mais par vos habitudes. La vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas parce que c'est difficile. Ils échouent parce que c'est facile d'abandonner, facile d'attendre, facile de remettre à demain. Dans ce discours, inspiré des enseignements intemporels de Jim Rohn, je vais vous révéler pourquoi tant de personnes passent à côté de leur propre grandeur et surtout comment vous pouvez éviter ce piège. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie pourrait changer votre vie. 1. Les raisons profondes de l'échec. La plupart des gens ne ratent pas leur vie d'un seul coup. L'échec n'arrive pas comme un éclair soudain, il est rarement spectaculaire. Jim Rohn disait « L'échec n'est rien de plus que quelques erreurs de jugement répétées chaque jour ». Cette phrase, simple en apparence, contient une vérité fondamentale. La vie que nous avons aujourd'hui est le résultat direct des petites décisions que nous avons prises ou omises chaque jour de notre passé. La paresse qui nous fait repousser une tâche importante, le confort qui nous empêche de sortir de notre zone de sécurité, l'excuse qui justifie l'inaction. Tout cela, mis bout à bout, devient une force silencieuse qui nous éloigne progressivement de nos objectifs. L'échec est rarement le résultat d'un seul événement catastrophique. Il est le produit de milliers de micro-décisions mal orientées. Les gens veulent changer leur vie, mais refusent de changer eux-mêmes. Cette réalité est douloureuse mais incontournable. On imagine souvent que le succès arrive par chance, par un coup de destin, ou qu'il suffit de souhaiter un meilleur futur pour le voir apparaître. Pourtant, l'espérance sans action est vide. Le miracle que chacun attend ne viendra jamais de l'extérieur. Il naît toujours de l'intérieur. Modifier sa vie implique de commencer par soi-même, par ses habitudes, par sa manière de penser et d'agir au quotidien. Chaque fois que nous choisissons le chemin de la facilité, nous consolidons un schéma qui nous éloigne de notre potentiel. Chaque excuse, chaque procrastination, chaque renoncement à l'effort nourrit le cycle de l'échec. L'échec n'est pas visible à l'œil nu, il est silencieux et progressif. Il s'installe dans l'inattention aux détails, dans le refus d'apprendre, dans l'incapacité à se confronter à la réalité. Les signes peuvent être subtils, des projets qui n'avancent jamais, des rêves qui restent flous, un sentiment diffus de stagnation. Mais un jour, ce silence se transforme en constat brutal. Le temps est passé, les opportunités sont perdues et la vie que l'on espérait n'existe pas. Cette progression invisible rend l'échec encore plus dangereux, car il se nourrit de notre ignorance et de notre passivité. Reconnaître ces causes profondes est la première étape pour sortir du cycle. Comprendre que ce n'est pas la chance ou le destin qui nous échappe, mais nos choix quotidiens, donne le pouvoir de reprendre le contrôle. Chaque petite action orientée vers la discipline, la constance et la responsabilité inverse le processus. Chaque habitude positive plantée aujourd'hui est un pas de plus vers le succès futur. L'échec, lorsqu'on le comprend ainsi, devient un guide plutôt qu'un obstacle. Il nous montre ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut abandonner et surtout ce qu'il faut faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Car la vie ne punit pas l'échec lui-même, elle punit la répétition de nos erreurs ignorées. Le véritable échec, donc, est dans le refus d'apprendre de ses erreurs et dans l'inaction face à la possibilité de changement. 2. Le pouvoir de l'apprentissage continu, la clé des gagnants. Jim Rohn affirmait « Votre niveau de réussite dépassera rarement votre niveau de développement personnel ». Cette idée est au cœur de toute distinction entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. La réussite n'est pas le fruit du hasard, ni simplement du talent ou de la chance. Elle résulte d'un investissement constant dans soi-même. Chaque heure passée à lire, chaque mentor rencontré, chaque nouvelle compétence acquise, chaque réflexion sur ses expériences ouvre des portes que ceux qui refusent d'apprendre ne verront jamais. L'apprentissage n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Ceux qui réussissent
comprennent qu'investir dans leur esprit est aussi vital que nourrir leur corps ou gérer leur santé. Apprendre de manière continue ne signifie pas accumuler des connaissances sans fin, mais plutôt développer une capacité à penser, analyser et appliquer ce que l'on apprend. Cela exige de l'humilité. Accepter que nous ne savons pas tout et que chaque idée nouvelle peut enrichir notre perspective. Ceux qui stagnent souvent refusent cette humilité, pensant que leur expérience actuelle suffit. Ils vivent dans le confort de la certitude et de la routine, alors que la croissance exige curiosité et ouverture. Le monde change rapidement. Ceux qui refusent d'apprendre restent derrière, et cette distance se traduit par des opportunités manquées et un sentiment croissant de frustration. L'apprentissage continu nourrit l'esprit de manière proactive. Il transforme les défis en opportunités, les erreurs en leçons et les idées en actions concrètes. Chaque nouvelle compétence ou concept assimilé devient un outil pour naviguer dans la complexité de la vie. Mais il ne s'agit pas seulement d'apprendre pour accumuler des informations. Le véritable apprentissage est celui qui transforme la manière dont nous agissons. Il nous rend plus efficaces, plus créatifs, plus résilients. La connaissance seule ne garantit pas la réussite, mais l'ignorance garantit l'échec. Ceux qui refusent de s'éduquer volontairement choisissent de rester à la traîne, limités par leur propre stagnation mentale. Enfin, l'apprentissage continu est un acte de discipline et de vision. Il demande de sacrifier des distractions éphémères pour un bénéfice futur. Chaque livre lu, chaque séminaire suivi, chaque conversation enrichissante est une pierre posée sur le chemin du succès. Ceux qui réussissent savent que le temps investi dans l'esprit rapporte toujours plus que le temps perdu à procrastiner. Ils cultivent une habitude quotidienne de croissance personnelle, consciente et intentionnelle. Et c'est précisément cette accumulation progressive de savoir, de compréhension et de sagesse qui crée la différence entre les gagnants et les autres. La réussite n'est jamais un accident. Elle est le produit naturel de l'apprentissage continu, de l'ouverture à l'inconnu et de la volonté d'évoluer constamment. 3. La discipline, la frontière entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez. La discipline est souvent sous-estimée. Pourtant, elle est le moteur invisible qui transforme les rêves en réalité. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements ». Cette phrase résume l'essence même de toute réussite. Sans discipline, les objectifs restent des intentions abstraites, de simples souhaits flottants dans l'espace. La discipline n'est pas spectaculaire, elle n'est pas motivante à court terme. Elle est ennuyeuse, répétitive, exigeante, et pourtant, c'est elle qui construit la véritable force intérieure. Chaque action disciplinée, chaque habitude répétée avec constance, devient un filet solide qui soutient vos ambitions même lorsque l'enthousiasme initial disparaît. Contrairement à la motivation qui est volatile et dépend des émotions, la discipline est constante. Elle ne disparaît pas lorsque la fatigue arrive, lorsque la peur s'installe ou lorsque les distractions se présentent. La motivation inspire, mais la discipline accomplit. Ceux qui réussissent ne comptent pas sur l'inspiration quotidienne pour agir. Ils s'appuient sur la structure et l'habitude. Se lever tôt, travailler sur ses priorités, persister malgré les obstacles, refuser les gratifications immédiates. Toutes ces actions semblent insignifiantes au quotidien, mais cumulées sur le long terme, elles définissent le cours de toute une vie. La discipline transforme également l'esprit. Elle enseigne la patience, la résilience et la maîtrise de soi. Elle permet de résister à l'envie de céder aux distractions et de garder le cap sur ce qui compte vraiment. Elle est le révélateur des choix qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Un objectif sans discipline reste un rêve fragile. Un objectif accompagné de discipline devient une réalité tangible. La répétition quotidienne, même des tâches modestes, a un effet exponentiel. Les petits efforts constants dépassent les exploits ponctuels. Enfin, la discipline est le levier du changement. Si vous changez vos habitudes quotidiennes, vous changez vos résultats. Et si vous changez vos résultats,
vous changez votre vie. Elle n'est pas une qualité innée, mais une compétence à cultiver. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de renforcer ce pont entre le désir et l'accomplissement. La vie ne récompense pas ceux qui attendent que la motivation vienne. Elle récompense ceux qui agissent sans relâche, avec constance et détermination. En maîtrisant la discipline, vous prenez le contrôle de votre destinée, transformant les rêves lointains en victoires concrètes. 4. Votre environnement, le miroir de votre futur. Jim Rohn est célèbre pour avoir dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Cette phrase n'est pas qu'une simple observation sociale, elle est un principe fondamental de la réussite et de l'évolution personnelle. Chaque relation que vous entretenez, chaque personne que vous laissez influencer vos pensées et vos émotions, façonne silencieusement votre perception du monde et de ce qui est possible pour vous. Si vous passez la majeure partie de votre temps avec des individus négatifs, limités ou résignés, vous finirez par absorber leurs croyances et leurs habitudes, souvent sans même vous en rendre compte. Vous ne remarquerez pas que vos standards s'abaissent, que vos ambitions s'étiolent, jusqu'au jour où vous vous surprendrez à accepter moins que ce dont vous êtes capable. En revanche, s'entourer de personnes positives, ambitieuses et déterminées élève immédiatement votre esprit et élargit vos horizons. Votre cercle influence vos idées de manière subtile mais puissante. Les conversations que vous avez, les opinions que vous entendez et même les histoires que vous écoutez deviennent des modèles subconscients pour votre propre pensée. Un cercle de gens qui lisent, qui réfléchissent, qui s'instruisent, inspire votre curiosité et stimule votre créativité. Vous commencez à voir le monde différemment, à envisager des solutions là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. À l'inverse, un environnement rempli de pessimisme et de critiques constantes crée une mentalité de limitation. Peu à peu, vous vous habituez à penser petit, à vous contenter de ce qui est confortable plutôt que de viser ce qui est extraordinaire. Votre futur se façonne ainsi, souvent à votre insu, par les personnes avec qui vous choisissez de passer votre temps. Vous ne pouvez pas rêver en grand si vous êtes entouré de personnes qui pensent petit. Les grandes idées nécessitent un terrain fertile pour germer, et ce terrain, ce sont les conversations, les valeurs et l'attitude des personnes qui vous entourent. Une seule personne qui croit profondément en votre potentiel peut changer votre trajectoire. À l'inverse, un environnement toxique peut étouffer vos ambitions avant même que vous ayez pris le temps de les formuler clairement. C'est pourquoi il est essentiel de faire le tri dans votre entourage, de rechercher les individus qui vous poussent à réfléchir plus loin, à agir avec courage, à développer votre discipline et votre persévérance. Changer votre environnement, c'est changer votre énergie, vos aspirations et vos standards. Cela peut commencer par des gestes simples mais puissants. Passez moins de temps avec ceux qui drainent votre énergie, rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent de vos objectifs, ou encore chercher des mentors qui incarnent ce que vous voulez devenir. Chaque changement conscient de votre environnement modifie votre état d'esprit, vos habitudes et votre niveau d'ambition. La réussite n'est jamais un accident. Elle est souvent le résultat direct de l'influence cumulative des personnes que vous choisissez de fréquenter. Votre entourage est soit votre élévateur, soit votre cage. Les gens qui vous entourent peuvent vous élever vers de nouveaux sommets ou vous enfermer dans des limites que vous n'auriez jamais imaginées. Reconnaître cette vérité est libérateur. Vous avez le pouvoir de choisir votre compagnie et par conséquent de choisir votre futur. Ce choix demande courage et discipline, mais il est fondamental. L'environnement est un miroir. Si vous voulez voir un futur plus grand, plus riche et plus audacieux, commencez par observer attentivement votre cercle et posez-vous la question. Est-ce que ces personnes me rapprochent de qui je veux devenir ou est-ce qu'elles m'en éloignent? C'est dans cette réflexion que réside la clé pour transformer votre vie. 5. L'action massive et constante, l'arme ultime. La connaissance est inutile sans mouvement. L'inspiration est inutile sans engagement. Nous vivons dans une époque où l'information est omniprésente et accessible, mais ce flot constant de savoir reste stérile si vous ne le mettez pas en pratique.
Jim Rohn disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre futur, mais ce que vous faites avec ce qui vous arrive. » La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside presque toujours dans l'action. Posséder des idées brillantes ou des stratégies parfaites n'a aucun impact si vous ne passez jamais à l'exécution. C'est l'action constante qui transforme la théorie en résultats tangibles et les rêves en réalité concrète. Les gagnants n'attendent pas. Ils comprennent que la vie ne récompense pas la passivité, mais la persévérance. Avancer, même par petites étapes, crée un momentum irrésistible qui finit par dépasser les obstacles les plus intimidants. Parfois, l'action est lente, presque imperceptible. Parfois, elle est maladroite, pleine d'essais et d'erreurs. Parfois, elle est guidée par l'incertitude, sans garantie de succès. Pourtant, chaque mouvement compte, chaque tentative, chaque effort est un pas vers la maîtrise, vers la confiance en soi et vers les opportunités qui ne peuvent émerger que lorsque l'on se met réellement en marche. Le progrès crée la confiance et la confiance crée les opportunités. Ce principe est universel et intemporel. Même les petites victoires quotidiennes renforcent votre estime de vous-même et nourrissent votre audace. Chaque tâche accomplie, chaque objectif partiellement atteint vous prépare à relever des défis plus grands. L'action régulière transforme votre mentalité. Elle vous fait comprendre que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensiez et que le succès n'est pas un événement miraculeux, mais le résultat d'un engagement persistant et discipliné. Votre vie changera le jour où vous déciderez d'agir sans attendre que tout soit parfait. L'illusion de la préparation parfaite est l'ennemi de l'action. Ceux qui attendent que chaque circonstance soit idéale se retrouvent souvent paralysés par la peur ou l'indécision. L'action massive et constante exige courage, résilience et détermination. Elle exige de commencer malgré les doutes, malgré les imperfections, malgré le manque de certitude. C'est en osant se lancer, en affrontant les obstacles et en ajustant son parcours en cours de route que l'on transforme les idées en réalisation et les rêves en héritage durable. En fin de compte, l'action est la seule véritable mesure de l'engagement envers soi-même et envers ses objectifs. La motivation seule s'épuise rapidement, et la réflexion excessive conduit souvent à l'inaction. Mais l'action constante, répétée avec discipline, crée un effet cumulatif puissant. Elle attire les opportunités, forge le caractère et construit un chemin vers la liberté et l'accomplissement personnel. Si vous adoptez cette approche, chaque jour devient un levier pour votre futur. Le moment de l'action est toujours maintenant, et chaque pas, aussi petit soit-il, est un investissement dans le succès qui vous attend. Alors rappelez-vous, l'échec est un choix, tout comme la réussite. Changez vos habitudes, investissez dans votre esprit, pratiquez la discipline, protégez votre environnement et surtout, passez à l'action. Comme le disait Jim Rohn, pour que les choses changent, vous devez changer. Le moment, c'est maintenant. Votre vie ne s'améliorera pas par hasard, mais par décision.